Mesdames et messieurs, chers partenaires Réforme, j'aimerais maintenant vous présenter le nouveau METRAC H75 directement sur la machine et vous en dire plus sur les détails et les nouveautés de ce véhicule. Commençons par la nouvelle cabine du METRAC H75. Cette cabine a été entièrement désolidarisée du reste du véhicule et, comparée aux modèles antérieurs, montée sur 4 paliers hydroconiques. 2 des paliers sont placés à l'avant, les 2 autres à l'arrière. Le montage de la cabine au niveau du centre de gravité contribue ainsi à réduire considérablement les vibrations et le bruit dans la cabine. Le niveau sonore mesuré en service dans l'habitacle est de 75 décibels. Passons à présent au relevage avant. Le relevage avant a été retravaillé et renforcé jusqu'à permettre une puissance de levage de 1500 kg à l'avant comme à l'arrière. Le bloc hydraulique de l'hydraulique de travail avant est placé sous ce carénage, avec en dessous le tout nouveau système de délestage pour le relevage avant. Si le délestage sur nos modèles précédents ne fonctionnait que par l'intermédiaire d'un capteur de pression, les nouvelles versions sont équipées d'un système contrôlé qui réajuste très rapidement et efficacement la pression de délestage pour le relevage avant. Une innovation majeure du METRAC H75 consiste en un système de refroidissement de conception inédite. Sur les modèles antérieurs, le radiateur se trouvait à l'arrière du véhicule. On y trouve désormais un jeu de radiateurs combinés, c'est-à-dire des radiateurs hydrauliques et hydrostatiques. Ce nouveau système de refroidissement se distingue avant tout par son accessibilité intégrale en 3 étapes principales. J'ouvre le capot, puis la protection du radiateur, et enfin le jeu de radiateur en dévissant cette vis à quasi 90 degrés. Nous avons recours au nouveau Perkins niveau 5, un moteur diesel extrêmement puissant et efficace de 75 chevaux tournant à 2200 tours par minute. Comme on l'a vu avec la cabine, le moteur est lui aussi monté au niveau du centre de gravité, ce qui contribue à réduire les vibrations et à répartir le poids de manière optimale pour ce véhicule. La cabine est conçue pour être démontée très rapidement, en 3 à 4 heures à ce stade. Auparavant, cela pouvait prendre jusqu'à une semaine. La boîte de transfert peut elle aussi être retirée dans des délais très courts. Sur les véhicules antérieurs, il fallait démonter le relevage avant, retirer la prise de force avant. Sur le H75, il suffit de retirer le jeu de radiateur par le côté pour pouvoir enlever la boîte de transfert et procéder aux réparations nécessaires. Les fusibles principaux et la batterie en dessous restent librement accessibles dans la partie arrière, juste derrière le compartiment moteur. Les pneumatiques à disposition sont des pneus 31 et 33, ainsi que des pneus 4/25 et 4/40. Le H75 est doté d'une oscillation de 15 degrés et, en cas d'utilisation de roues supplémentaires sur les très larges pneus 4/40, la limite d'oscillation requise est de 4 mm. Nous nous trouvons à présent à l'arrière du véhicule. On peut voir ici les connexions pour l'hydraulique de travail, le relevage arrière Réforme qui a déjà fait ses preuves, et les différentes options d'éclairage. Ici, la commande extérieure pour le levage et l'abaissement du relevage arrière, le grand col de remplissage de réservoir. Le réservoir est quant à lui monté sur le châssis d'outils et dans la partie supérieure, nous pouvons voir le ventilateur du condensateur de la climatisation, lui aussi très facile d'accès, par une grille de maintenance avec soufflage par le haut. La porte entièrement vitrée du H75
offre une meilleure vue tout autour de l'engin et un accès de 130 cm de large. En outre, nous pouvons voir ici, dans la partie de gauche, la prise d'air pour la climatisation. Le maître mot de ce côté du véhicule est la propreté, ce qui signifie que, aussi bien les gaz d'échappement que la pollution causée par un éventuel soufflage du radiateur sont ici exclus. Les surfaces présentent toute une structure fine, une décision délibérée. L'habitacle du H75 est particulièrement spacieux. Il est possible de reculer le siège très loin, idéal pour les conducteurs de grande taille. En option, le siège est également proposé en version pivotante. Le tableau de bord a été entièrement repensé avec une surface soft touch des plus robustes. Mais la principale innovation à l'intérieur du H75 est sans conteste son nouveau concept de commande. Ce dernier est en effet composé de 3 éléments majeurs. L'accoudoir solidaire du siège conducteur pour travailler sans se fatiguer, la manette multifonction et la commande centrale de rotation poussée appelée AirCom. Avec la manivelle, l'AirCom et l'accoudoir, je peux commander l'intégralité des fonctions de ce véhicule. Nous sommes ainsi parvenus à éliminer entièrement les instruments de commande mécanique dans la paroi latérale. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ma présentation vous aura permis de bien saisir les principaux atouts de ce nouveau véhicule. Pour toute autre question, n'hésitez pas, comme à l'accoutumée, à contacter l'équipe Réforme. Merci beaucoup.